Bénissons le Seigneur. Il est utile de connaître votre adversaire, comment il fonctionne. Et c'est bien connu que le démon est père du mensonge. Et c'est peut-être moins connu que les démons sont légalistes, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur la loi. Ils cherchent des choses qui peuvent leur donner le droit d'investir un lieu, une personne, une situation. Et là, ils s'installent et prétendent s'enraciner pour aussi longtemps que ne survient pas le plus fort que le Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 8, 28 et suivant, on trouve là le récit dans lequel Jésus chasse des esprits mauvais, des démoniaques et les envoie dans les ports. Pourquoi dans les ports? Parce que dans la loi juive, la loi de Moïse, le porc est animal impur et nul n'a le droit de le toucher, d'en manger la viande ou même d'en toucher la carcasse lorsqu'il est mort. Eh bien, quand Jésus vient à passer par cet endroit, ces deux personnes sortent des tombeaux où ils sont. Parce que c'est là qu'ils vivaient, tellement l'infestation démoniaque était sévère et grave. En fait, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir se rendre. Et oui, Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur, à lui toute autorité au ciel, sur terre et aux enfers. Amen. Alors, là, ils arrivent et ils disent, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Donc, ils sont obligés de reconnaître qui il est et de se plier à son autorité. Et il leur dit, allez-y. À quelle requête? Alors, d'abord, il leur demande, les démons demandent, est-ce que tu es venu nous faire souffrir avant le temps? Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment du châtiment éternel. Et donc, ils ont le droit de vivre quelque part d'une certaine façon. Et puis là, il demande, si tu nous expulses de celui-ci, soi-disant, donc qui est créature à l'image de Dieu, envoie-nous dans les ports. Puisque selon la loi, du moins à l'heure actuelle de la loi, ces choses immondes à ne pas toucher par tes protégés qui sont à l'image de Dieu. Envoie-nous dans les troupeaux de porcs. Il dit, vas-y. Allez-y. Et c'est là que le troupeau de porcs, investi par les démons, descend de la colline et se jette dans le lac où il se noie. Alors, ils ont perdu, les démons ont perdu leur place. Plus moyen d'avilir ces personnes qu'ils possédaient. Ils sont expulsés. C'est ça un exorcisme. Maintenant, ils essaient de faire quand même des dégâts collatéraux. Les personnes sauvées, délivrées, elles sont délivrées. Mais en faisant mourir les porcs, animal impur, ils imposent une lourde perte à un habitant du pays qui tirait sa subsistance en partie au moins de ces animaux déclarés impurs. Et résultat, ils rendent la tâche un peu plus difficile pour les habitants du pays d'accepter Jésus et de le recevoir. Mais c'est toujours possible pour eux. S'ils regardent et jugent que ces deux personnes sont rétablies dans leur dignité et dans tout leur sens. Mais malheureusement,
les personnes du pays disent à Jésus, s'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît, quitte-nous. Et Jésus doit quitter le pays. Alors, méfions-nous quand nous avons affaire à des démons légalistes, experts en mensonges, toujours prêts à nuire, même en dernière minute, et prêts à mettre devant nous un obstacle qui puisse nous empêcher, non pas nous empêcher, mais rendre notre accès à la foi plus difficile. Mais regardez, c'est une grâce pour nous. Si nous remportons la victoire sur cet obstacle, notre acte de foi n'en sera que plus grand, plus beau et encore plus libérateur et proclamera encore plus haut la victoire du Seigneur. Bénissons le Seigneur.